Allez, nous sommes de retour pour la deuxième partie de ce 12h30 et on est en bonne compagnie dans ce studio, en compagnie de Patrick Decorte. Bonjour Patrick Decorte. Bonjour. Alors, tout le monde connaît votre visage, hein, peut-être pas votre nom, on ne sait pas, mais en tout cas, on a certainement tous goûté au moins une fois dans notre vie les frites ou les smooth balls de Patrick Decorte à la foire du Midi ou sur une autre foire. Et Patrick Decorte, vous nous racontez votre vie dans cet ouvrage, Un pour tous, tous forains. Un ouvrage qui a été écrit avec la collaboration de Dominique Paquet, voilà, comme ça c'est dit. Et donc, parlons un petit peu de la couverture de ce livre. C'est une photo ancienne, une photo de famille. Vous êtes où sur cette photo? Vous avez quel âge? Moi, je suis pas là, c'est ma maman avec ses frères et ses sœurs. Ouais. Donc, parce que mon grand-père a eu 15 enfants, donc j'ai beaucoup de cousins, de cousines et donc les deux tantes. Et je trouvais cette photo magnifique, quoi, parce que c'est une photo qui date, je pense, juste avant la guerre de 40, parce que ma maman est née en 36, et je pense qu'elle doit avoir 3-4 ans sur la photo, donc je trouvais cette photo vraiment belle, quoi. Et c'est une photo qui prouve que vous êtes vraiment issu d'une longue lignée de forains. Et ce livre, c'est un petit peu leur rendre hommage à tous ces ascendants, tous ceux dont vous descendez. Voilà, tout à fait. Et puis c'est beau aussi, moi j'ai 66 ans, je veux plus vivre éternellement, j'ai une petite fille qui a 6 mois. Et puis quand je serai plus là, elle aura toujours les souvenirs de son grand-père, de son bon pas. Il y aura des choses qu'elle va découvrir, quoi, qu'elle pourra lire. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait ça. Et puis pour expliquer un peu la vie de ma famille, parce que ma grande-tante, c'était la célèbre danseuse du Moulin Rouge, la Goulue. Oui, on aura l'occasion d'en parler. Hein. Et donc, pouvez-vous nous raconter quand cette lignée de forains a commencé? Ça date de votre arrière-grand-mère? C'est ça, oui. Donc du côté de ma grand-mère maternelle, parce que mon grand-père, Marcel Decorte, n'était pas forain, pas force Marie, heureusement. On n'est pas toujours entre forain et foraine. Et du côté de ma mère, c'est mon grand-père Fenochi, quoi, avec un nom italien, mais il était français. Et ma grand-mère Van der Ziep, des familles de forains, voilà. Oui, et donc, effectivement, vous parlez de personnes qui se sont mariées avec des gens qui n'étaient pas foraines ou forains. Il y a eu quelques pièces rapportées comme ça dans votre famille, mais de gens qui se sont toujours bien adaptés à cette vie-là. Ma femme n'est pas foraine au départ, et s'est adaptée magnifiquement. Parce que c'est pas toujours une vie facile. La foire, c'est quand même un métier particulier. Il faut vivre en caravane. Au début, quand on s'est marié en 1982, ma femme, on n'avait pas de toilette, hein, donc on devait faire ses besoins dans un seau hygiénique. Pour nous, c'est naturel, mais pour quelqu'un qui n'est pas de la foire, c'était un peu spécial, quoi. Bon, après, elle s'est jamais plainte, elle s'est vraiment bien adaptée. Elle est plus foraine que moi, d'ailleurs. Alors, ce livre, c'est une déclaration d'amour au métier de forain et aussi à vos parents. Hein. Vous, vraiment, ce que vous leur dites, c'est très beau. C'est sûr que j'ai toujours une pensée pour mon père et ma mère, parce que en étant jeune, on est con, quoi. On dit jamais à son père et à sa mère « je t'aime ». On était très froid dans notre famille. C'est pas... Tu vois, moi, j'embrassais mes parents qu'à la nouvelle année ou quand je partais en vacances, mais autrement, et ça, c'est sûr que je regrette d'avoir pas fait beaucoup plus pour eux et qu'ils auraient vu le succès de... Enfin, voilà, mais bon, c'est la vie, quoi. C'est pour ça que je veux mes petits... J'ai 6 petits-enfants. Et vous les embrassez, eux? Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc, oui, vous racontez, vous venez de le dire, vous avez une vie qui n'était pas facile, mais qui était remplie d'amour. Et très vite, vous, dès l'âge de 14-15 ans, vous savez que vous voulez prendre... que vous voulez continuer le métier de vos parents. Hein, vous ne voulez pas faire autre chose. Une vie pas facile, c'est plutôt pour mes parents, mes grands-parents. Nous autres, on ne doit pas se plaindre. Les forains, on s'est bien adapté, mais c'est sûr que c'est une vie... Tous les forains restent forains, quoi. C'est bizarre, on me demande souvent, à 99%, un enfant de forain, quand il a 14-15 ans, il veut faire la foire comme papa et maman. C'est comme ça, on a ça dans notre sang. Et pourquoi, comment on a... C'est parce qu'on fait un métier qu'on adore, je pense. On a une liberté, on n'est jamais au même endroit. C'est pas un métier facile, mais bon, il y a beaucoup de métiers difficiles dans la vie. Gagner sa vie, c'est pas toujours facile, mais on fait un métier qu'on aime et qu'on adore. Donc, c'est le principal. Oui, et donc s'il y en a bien qui a sûrement connu l'évolution de ce métier de forain, c'est vous, parce qu'il s'est vraiment modernisé. Mais à l'époque, vous racontez, parce que vous nous replongez, mais déjà vous racontez comment ça se passait du temps des grands-parents, où on chauffait la friterie au charbon. Avec du charbon, ouais. Et puis vous-même, ce que vous avez connu avec vos parents, c'était les montages, les démontages, les températures qu'il fallait...
surveillé, c'était pas comme maintenant. Mais non, les gens ne se rendent pas compte, mais avant, une friteuse, c'était ouvrir, fermer, il n'y avait pas de thermostat, il n'y avait pas de thermomètre, c'était tout à l'œil, quoi. Mais il n'y avait pas tous les contrôles comme l'AFCA et tout. On n'avait pas de... Je ne sais pas comment on faisait, on épluchait les pommes de terre nous-mêmes, mais on n'avait pas de remorque frigorifique et tout. C'est incroyable comment on peut imaginer ça, mais il y a des choses qui ont changé. Oh bien, heureusement. Parfois. Et les frites étaient meilleures au charbon ou pas? Non, les frites n'étaient pas meilleures, mais aussi, je vais t'expliquer quelque chose pour les frites. Avant, on cuisait les frites dans la graisse de bœuf non raffinée. Donc, ça voulait dire que ça sentait, quoi. Je ne veux pas dire puer, mais les gens, maintenant, moi, j'ai voulu réessayer il y a 10 ans à la foire du Midi. J'ai dit, je veux faire des graisses, des frites comme avant. Donc, j'ai pris moitié graisse raffinée, moitié graisse non raffinée. J'ai dû arrêter après une semaine. Et les gens disaient, ça pue, ça pue. C'est vrai que ça a une odeur, mais vous voyez, il y a des choses dans la vie. Elles étaient très bonnes, elles étaient meilleures. Elles étaient bonnes, mais les gens sont plus habitués à ça. Tout est maintenant formaté, ça peut plus sentir, quoi. Mais la graisse de bœuf, quand c'est pas raffiné, le goût était beaucoup meilleur. Mais bon, c'est comme ça, il y a des choses qui disparaissent. Les tirs photos, sur la foire, ça n'existe plus non plus. Tout le monde a un appareil photo. Maintenant, tu vois, les petits poissons rouges, il y a des métiers qui disparaissent et il y a d'autres qui arrivent, quoi. C'est l'évolution de la vie, hein. Ouais. Allez, on va voir un extrait de reportage qu'on a réalisé. Ça date de 2019, où on vous voit justement. Et là, vous avez pris possession de votre toute nouvelle friterie. Donc, on va voir comme elle est moderne par rapport à ce que vous venez de nous raconter. Se renouveler, c'est aussi le credo de la famille de Corte. 3 générations présentes en même temps sur la foire et 137 ans d'expérience. Patrick, le grand-père, nous invite à découvrir son camion rutilant. Tout est neuf à l'intérieur. Comment ils sont les premiers croustillons? Il m'a l'air bien, on n'a pas perdu la main. Non, mais comme tout est nouveau, on doit un peu faire des réglages aussi, hein. Mais bon, ça va aller, il n'y a pas de souci. C'est le baptême en fait, mais le baptême à la foire du Midi, c'est un peu spécial pour nous qui sommes bruxellois, donc c'est vraiment une fierté. À 62 ans, Patrick de Corte passe tout doucement la main à son fils, sans crainte. La relève est là pour assurer la suite de la dynastie. On travaille en famille. Il y a ma femme, ma belle-fille, mon fils, ma cousine et ma petite-fille. Et quand tu seras grande, tu vas continuer comme ton papa? Oui. Voilà, ça vous fait plaisir de la revoir il y a quelques années. Parce que ma petite fille, elle est beaucoup plus grande, il y a 4 ans. Moi, j'ai pas changé, j'ai toujours pas de cheveux, quoi. Mais bon. C'est vrai que vous n'avez pas changé. Non, c'est vrai. Ça conserve. Alors, justement, parlons, vous avez transmis vraiment votre passion à vos 3 enfants. Là, maintenant, vous êtes retraités, ils ont vraiment repris la main. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération. Tout à fait. Et vous êtes confiant pour les petits-enfants, ils vont poursuivre? Je suis sûr et certain, ils feront peut-être pas des frites et des beignets parce que tu peux être forain et tenir une autre attraction, une pêche au canard, un petit carrousel, mais quand même, ça va être difficile pour eux de ne pas être dans les frites et les croustillons. Ils sont nés là-dedans, ils sont imprégnés de ça. Après, tout dépend avec qui ils vont se marier et tout. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas toujours contrôler, hein. Est-ce que vous aviez réfléchi à l'époque, vous saviez que vous vouliez être forain, mais vous étiez sûr que c'était pour continuer dans la frite, ou vous avez imaginé à un moment faire un autre manège, par exemple? J'étais sûr d'être forain, ça c'est sûr et certain, mais je me suis parfois imaginé que j'allais avoir une autre attraction. Plus sympa, moins difficile, on va dire. Parce qu'une friture, quand tu as 16-17 ans, tu dois mettre un tablier. Quand tu sors de la friture, tu rentres dans un bistrot, tout le monde dit ça sort les frites ici. C'était pas très sexy pour draguer les filles. Voilà. Donc j'aurais mieux aimé un manège avec de la musique et tout que j'aurais pu. Mais bon, c'est la vie et je ne veux jamais me plaindre. Ce métier-là, j'ai bien gagné ma vie. Donc j'ai la chance de faire quand même, de vendre des frites, quoi. En Belgique, c'est le produit, c'est comme le chocolat, la gaufre, la bière. Tu sais pas avoir mieux, hein. Dans notre pays, la frite, c'est un emblème national. Ouais. Alors, ce qui titille toujours un petit peu la curiosité des gens aussi, c'est de savoir comment vivent les forains. Et donc, évidemment, vous vivez différemment. Si vous êtes sur une foire, comme la foire du Midi, pendant plusieurs semaines, après vous parcourez le pays aussi, ou alors il y a certains moments où vous vivez dans votre maison. Mais nous, on avait réalisé un reportage en 2018 pour voir comment vivaient les forains sur la foire du Midi. Alors, c'est pas avec vous ni avec votre famille cette fois, mais c'est avec une foraine, Nathalie Vandenberg, qui nous avait accueillis dans son chez elle. On va regarder ça. Okay. Une petite terrasse ombragée, aménagée derrière les attractions. Le jardin secret de ces forains, un espace strictement privé.
Demain, c'est parti. On en profite un max. Ici, c'est notre VIP. Voilà. Hein, c'est notre point de chute. Nos petits arbres de paix. Regardez, on a mis de la pelouse et tout. Des petites plantes. Ici, on boit le café le matin. Le soir, on boit l'apéro. Les semaines de foire, Nathalie les passe ici, dans son appartement sur roue, comme elle l'appelle, avec tout le confort moderne. Le plus compliqué à Bruxelles, c'est de s'habituer au bruit du boulevard tout proche. Pour le reste, elle a ses habitudes et les mêmes voisins depuis plusieurs années. Je dois dire qu'ici, sur notre bloc, on a vraiment une super entente entre voisins. C'est vraiment très bien. Ça fait une semaine qu'on est ici au montage. Tous les jours, on fait à manger. On mange une fois chez moi, on mange une fois chez la voisine. On va manger au restaurant. Sa baraque depuis 18 ans, barbe à papa et pommes d'amour. 12 heures d'ouverture par jour pendant 5 semaines. Une fois très stressante, oui, parce qu'on est ouvert de 2h de l'après-midi jusqu'à 2h du matin. Mais bon, le travail n'est pas que de 2 à 2, quoi. Il y a l'avant, les préparations, et il y a l'après aussi. Et puis bon, métro, boulot, dodo, non. Nathalie et sa famille vivent au rythme des foires pendant plus de 6 mois. Elle a également une maison, mais elle l'avoue, elle aime cette vie nomade. Et elle a hâte aujourd'hui que la foire commence. Nathalie, c'est votre voisine sur la foire du Midi? Oui, c'était ma voisine à la foire du Midi, bien sûr. C'est une grande famille, cette famille de forains que vous retrouvez comme ça chaque année. Il y a une valeur de solidarité qui est très importante chez les forains? Bien sûr, en fait, on se connaît tous, pour ainsi dire. On n'est pas nombreux, on est 1000 forains pour toute la Belgique. Donc, on a été au pensionnat, souvent avec quand on était des petits-enfants, et puis on les retrouve parfois sur une foire en Wallonie, en Flandre. C'est une grande famille, c'est vrai. Après, c'est pas les bisounours non plus. Il y a aussi parfois les disputes, les trucs, mais quand il y a un coup dur, on est quand même solidaires tous ensemble, quoi. Et pour les enfants, comment ça se passe? Parce que vous en parlez dans votre livre de vos enfants avec leurs enfants à eux, que c'est pas toujours évident de concilier le métier, de s'occuper d'eux en même temps. Tout à fait. Bon, les enfants, ils sont obligés d'aller à l'internat. Ouais. Il y a un internat à Etterbeek qui est spécialement conçu pour les enfants de forains. Et en néerlandais, bon, c'est pas plus mal, comme ça, ils sont parfaits bilingues. Beaucoup de petits-enfants forains wallons vont à cette école. Comme ça, ils ont bien compris que la Belgique, comme on est forain, qu'on va partout, on peut parler les deux langues. Après, il y a même une petite école pour l'école gardienne qui parcourt les foires avec nous. C'est une roulotte, quoi, une petite école en roulotte. Sur les grandes foires, elle est mise, et puis les petits-enfants de 3 à 5 ans, ils peuvent y aller. Et ça, c'est fantastique aussi. Mais ça, c'est aussi la communauté flamande qui a su... Et c'est eux qui payent ça. Du côté francophone, il n'y a pas, quoi. Il y a Mais rien, bon, ouais. tant pis pour eux, on parlera tous flamand. Hein. Et pour les tout petits, là, il y a la solidarité familiale Oui, ou des voilà. voisins qui jouent aussi. C'est sûr, on essaye... moi, j'ai 6 petits-enfants. C'est pas toujours facile quand... On doit travailler les week-ends et tout, et que la caravane n'est pas à proximité. Mais même un petit enfant de 3 ans, de 2 ans, de 6 mois, il faut faire attention, quoi. Alors, parfois, c'est les grands-parents qui les tiennent, ou il y a un nounou qui s'en occupe. Voilà. Mais bon, on se débrouille, quoi. Il faut... Alors, avec votre femme, on a expliqué à quel point vous aviez modernisé. C'est elle aussi qui vous a un petit peu poussé à prendre des risques. Parce que vous étiez plus comme votre papa, garder un petit peu la tradition, continuer comme lui, mais c'était indispensable de se moderniser et d'investir. Naturellement, et c'est pour ça, moi, je dis toujours, quand il y a un succès en sport, en politique, en commerce, il y a toujours une femme derrière l'homme. Hein, croyez-moi, même le plus grand macho, c'est toujours les femmes. Hein. Les femmes sont là, heureusement. Et c'est Fabienne, ma femme, qui m'a un peu poussé au cul, quoi, pour dire il faut... Parce que moi, j'étais frileux, c'est vrai, j'étais comme mon père. Je n'osais pas faire des crédits. Elle m'a ouvert les yeux, quoi, et heureusement, j'ai su grandir. 40 ans de vie, de commerce. 40 ans de vie commune, 24 heures sur 24, c'est pas rien non plus. C'est pas rien. Beaucoup de ses amis à ma femme, parce que comme elle n'est pas foraine, elle s'est mariée très jeune. Moi, j'avais 25 ans, elle a 18 ans. Ils ont tous dit, tu te maries avec un forain si jeune. Et on est toujours ensemble et on s'aime toujours, quoi, comme quoi. Alors vous êtes un petit peu sédentarisé aussi par rapport à vos parents. Vous avez construit une maison à Arun. C'est ça. Mais j'ai habité dans ma maison quand j'avais 40 ans, quoi. Jusqu'à mes 40 ans, j'avais une caravane. Ouais. Et puis ma femme m'a dit ce serait quand même bien pour nos vieux jours d'avoir des pierres, parce que une caravane c'est bien, mais quand il y a du vent ça bouge, quand il gèle les tuyaux d'eau, il faut... Enfin voilà. Donc depuis maintenant 26 ans, j'habite
dans une maison. Et c'est pas trop dur les Non, murs c'est pas trop dur. Je suis bien adapté. Ce qui me manque, je m'excuse, mais ce qui me manque, c'est la pluie qu'on entendait tomber sur la caravane. Ça, on dormait bien. Ça, j'entends plus quoi dans la maison. Alors, ce qu'on peut voir aussi dans votre livre, il y a beaucoup de photos et vous avez rencontré beaucoup de people, ce qui fait que vous êtes aussi finalement devenu un people. Hein. Vous avez vraiment fait la réputation de la frite en région bruxelloise et ailleurs. Vous êtes devenu un people. Comment ça s'est construit tout ça? Vous avez une idée au fil des rencontres? Mais la foire du Midi m'a bien aidé, quoi. Donc, j'ai été président des forains de Bruxelles. Après, je vais vous raconter quelque chose. La foire du Midi, au début, quand je me suis occupé de la promotion, en fait, nos parents, nos grands-parents, ils aimaient bien de se plaindre. Ils disaient toujours c'est calme, parce qu'ils disaient oui, c'est mieux de vivre caché, parce qu'autrement, ils vont augmenter les emplois. Et puis, quand je me suis occupé de la promotion, j'ai osé dire à la presse qu'on gagnait sa vie, qu'il y avait du monde. Et certains de mes collègues m'ont dit « T'es fou, Patrick, de dire ça. Pourquoi tu dis ça? Ils vont nous augmenter. » Mais j'ai dit, écoutez les gars, il faut que nous, on donne une belle image de la foire. Si nous-mêmes, on se plaint et qu'on dit la foire... Moi, je dis toujours, les gens me demandent, la foire, c'est plus comme avant. Effectivement, c'est mieux qu'avant. Il y a beaucoup de monde. Et puis, on a vu ça pendant le Covid. Après le Covid, les gens étaient fous de la foire. Toutes les foires en Belgique ont eu un grand succès. Et encore maintenant, on ne se rend pas compte de la force qu'on a quand vous attirez à la foire d'Anvers, à la foire de Liège et à la foire du Midi. Plus d'1 million à chaque foire de visiteurs. C'est énorme. C'est énorme. Parfois, mes collègues ne se rendent pas compte de la puissance qu'on a. On n'est pas nombreux, mais on attire beaucoup de monde, quoi. Les gens, qui n'a jamais été à la foire avec son petit enfant ou son petit enfant tirer la floche au manège? Tout le monde y va. Qui n'a pas été à la foire manger une gaufre ou des smontables ou des laquements à Liège, vous voyez, c'est... Et bon, parfois, ils ne se rendent pas compte, quoi. Et moi, j'ai toujours essayé de promouvoir. Et comme ça, comment on promouvoit la foire? En ayant des gens importants, entre parenthèses, des people qui viennent à la foire, faire des photos avec eux. Et comme ça, les gens disent, ah, même lui, il va à la foire. Quand on a eu le roi, qui n'était pas encore roi, il était prince. Le prince Philippe et Mathilde, qui est venu à la foire du Midi a cartonné. Ouais, et votre rêve, c'est de le faire revenir maintenant en tant que roi. Hein. Tout à fait. Je pense pour les 150 ans, c'est que dans quelques années, c'est sûr que c'est mon rêve, parce que le roi, c'est quand même un emblème, c'est le ciment de notre pays, quoi. À Bruxelles, les Bruxellois, on est bilingues et on aime bien, on ne se dispute pas pour les... Voilà. Donc... Ouais. Mais donc pour tous les événements importants, c'est souvent à la maison de Corte qu'on a fait appel. Hein. Par exemple, quand les Diables Rouges sont venus sur la Grand Place pour fêter leurs bons résultats en Coupe du Monde, c'était vous qui étiez là. Mais c'était pas moi, mais je vais vous expliquer encore. C'était la maison de Corte. Non, je vais vous expliquer une anecdote. Donc tout le monde a cru que c'était moi pour les Diables Rouges. C'était pas mes frites, mais moi j'étais présent. Ah oui. Et tout le monde a cru que c'était moi. Non, ils ont été chercher les frites ailleurs. Je pense à une friture à la bourse et puis moi j'étais là. Et puis tous les gens m'ont dit, ah Patrick, t'as fait les frites. Et j'ai dit non, c'est pas moi. Et puis ma femme dit, tu dis rien, ils vont croire que c'est toi. Par contre, j'ai fait des frites pour le Tour de France, pour le départ. Oui. Là, c'était moi. J'ai fait des frites pour les hockeyeurs. Ah oui, les quand hockeyeurs. Ils sont revenus pour... C'était champion du monde ou champion du monde. Tour de France, le départ, c'était pas pour les coureurs, quand même. Non, on peut pas donner du doping. Hein. Parce que la mayonnaise, attention. Ou la graisse de bœuf non raffinée, surtout. C'est ça, quoi. Et donc, ce livre, c'est aussi une déclaration d'amour à la Belgique de manière générale. Vous êtes un vrai Belgicain unitariste. J'ai dit ce que je pensais. Après, je vais peut-être me faire... J'ai dit ce que je pensais. Moi, je suis un vrai Belgicain. Je suis fier d'être belge. Je suis fier d'être bruxellois. Mais et un vrai bruxellois. Mon nom, c'est belge. Mon prénom, c'est bruxellois. Mais je suis fier, moi, que ce soit un flamand, un wallon ou un bruxellois qui gagne une course ou quelque chose en sport. Je suis toujours heureux, quoi. Voilà. Et il y a quelque chose, vous parlez de sport, justement, il y a quelque chose qui va vous rassembler avec mon collègue Jim Moscovitz. Hein, ça se dit en combien de lettres? RSCA, c'est 4 lettres. C'est vrai, écoute, ça pour le moment, ça va mal, mais moi, comme je suis vieux, j'ai connu les années de gloire, quoi, d'Anderlecht. Moi, j'ai été voir les finales de Coupe d'Europe contre West Ham, à Paris, contre l'Austria de Vienne. Tous ces matchs, je les ai vécus, quoi. On ne se rendait pas compte de l'équipe qu'on avait. On avait les meilleurs joueurs du monde. Rensenbrink, c'est un ballon d'or en puissance. Hein. Mais maintenant, les gens ne peuvent pas s'imaginer ça. Maintenant, on est un peu dans le déclin, mais on va revenir. Mais vous sentez quand même que l'âme d'un club comme ça reste, ou vous avez cette crainte qu'elle disparaisse avec son passé, son histoire? Parce que là, il n'y a plus grand-chose qui reste de cette époque-là. Je suis optimiste, mais quand même, parfois, je me pose des questions. L'âme de notre club, Bruxelles...
Mais bon, après, espérons que M. Cook fait encore plus d'efforts, mais il en a déjà fait beaucoup, quoi. Il faut qu'on revienne dans le parcours, il faut qu'on revienne. Maintenant, il y a 3 clubs bruxellois. C'est magnifique pour notre ville. 3 clubs bruxellois en première division. C'est des derbies, voilà. Mais espérons qu'Anderlecht revient au premier plan. Et vous vous sentez toujours aussi bien dans le stade, dans le Lotto Park maintenant, qui a changé de nom? Ou vous vous sentez un petit peu étranger par rapport à cette époque glorieuse que vous avez connue? Mais moi, je suis supporter d'Anderlecht. Après, c'est sûr que j'aimais bien la famille Van der Stok et j'avais beaucoup de respect pour eux, mais mon club, c'est Anderlecht, que ce soit X, Y, Z, même un investisseur qatari, j'aimerais moins, mais du moment qu'Anderlecht est toujours au haut niveau, c'est ça, quoi. Je suis supporter du Sporting d'Anderlecht. Tant pis, mais bon, c'est sûr que parfois j'ai des regrets. Hein. Moi, je te dis, ça fait partie de la vie d'un supporter. Ça fait partie de la vie. Il y a des hauts, des bas. J'ai connu beaucoup des hauts. Maintenant, c'est un peu plus bas, mais on va rebondir. Quand on touche le fond, on remonte. Voilà. Allez, on va aborder un dernier sujet parce que vous l'avez dit en début d'interview, vous faites partie de la famille de la Goulue et donc vous avez fait même un pèlerinage à Paris, au Moulin Rouge, au cimetière du Père-Lachaise. C'était Montmartre, oui, au cimetière de Montmartre. Et ça a été vraiment un retour aux sources. Vous nous faites vivre dans ce livre vraiment l'histoire, quoi. On est vraiment plongé dans l'époque. Et vous, qu'est-ce que vous avez ressenti en allant là-bas ? Et en renouant avec ce passé-là? Moi, j'ai ressenti une grande fierté. On a été accueillis comme des rois par le directeur du Moulin Rouge à Paris, qui est quand même un monument de la vie du musical. On a été reçus, ma soeur, moi, ma femme et Dominique Paquet, qui a fait un travail remarquable. Parce que lui, il a cherché, il a gratté, et puis c'est son métier, quoi. Et on a appris beaucoup de choses sur ma grande-tante. C'était quand même une femme extraordinaire. Et je vous dis, quand on a été se recueillir sur la tombe, ça nous a fait quand même quelque chose, qu'on était très émus, hein, toute ma famille. Malheureusement, on pouvait être que 6 personnes. J'aurais bien aimé de prendre mes cousins et cousines, mais c'était pas possible, quoi. Mais on va retourner une fois faire un pèlerinage. Et donc, vous dites quelque chose, tous ces souvenirs donnent du relief à ma propre vie. Tout à fait. Ma vie de forain, parce que moi, je suis fier d'être forain, je ne cache jamais ma profession. Et c'est la première chose que je dis. Moi, je suis forain et fier d'être forain. Parce qu'avant, on n'était pas toujours... les gens nous voyaient d'un regard un peu différent, mais c'est parce qu'ils ne nous connaissaient pas, quoi. Et c'est grâce aux médias, c'est grâce à vous qu'on s'est fait qu'on est... On n'est pas parfait, mais on a quand même quelques qualités, voilà. Ouais, et grâce à vous aussi, au fond, qui avez toujours été un bon client pour les médias. Merci. Voilà. Parce que quand on aime... Les gens me demandent toujours, Patrick, t'es en tournée, ça, à la télévision? Mais naturellement, je parle de ma vie, de mon métier... Moi, je ne vais pas raconter des carabistouilles, hein, j'ai pas peur, hein, moi je mens pas, je dis ce que je pense, quoi. Oui, et en parlant de carabistouille, là, c'est pas une carabistouille quand vous nous dites qu'à 14 ans, vous étiez hyper timide et que vous n'osiez pas parler à la clientèle. On a du mal à le croire. J'ai changé, on se soigne, quoi. C'est quoi, c'est le contact avec les clients au quotidien qui vous a poussé à sortir un peu? Au début, j'étais un bourgeois, ouais, parce que quand moi je me rends compte qu'avant, j'ai dit comment j'étais, quoi. J'étais pas commerçant, hein. Et puis, je suis devenu plus aimable, mais tu apprends toujours dans la vie. J'ai fait beaucoup d'erreurs, comme tout le monde. Et je me rends compte, parfois, je dis, j'ai pas été très sympa avec celui-là. Et parce que t'es con, quoi. Quand t'es jeune, je m'excuse de dire ça, mais c'est en vieillissant que tu te rends compte des erreurs que tu fais. La vie est trop courte. Quand tu deviens très malin, c'est à la fin de ta vie, quoi. Allez, merci Patrick Decort d'être venu nous parler comme ça de votre vie et de votre famille. Donc je rappelle le titre de ce livre, Un pour tous, tous forains, que vous avez écrit en collaboration avec Dominique Paquet. Merci d'avoir été avec nous ce midi. Merci.